Tout d'abord, lutte contre l'immigration clandestine. Avec une modification du droit du sol, l'amendement Thani Mohamed Solihi prévoit l'accession à la nationalité française si l'un des parents justifie de 3 mois de résidence régulière en France. Avec cette nouvelle loi, il faudrait justifier d'1 an au moins de résidence régulière. Il devrait y avoir également un renforcement de la lutte contre les fausses reconnaissances de paternité. Ensuite, la convergence des droits sociaux. Sujet ô combien sensible ici, le projet de loi propose une concertation sur l'allocation adulte handicapé et sur le RSA, le revenu de solidarité active. La convergence étant programmée pour l'année 2031, 20 ans après la départementalisation de Mayotte. Mayotte, plus grand désert médical de France, il faudrait faciliter le recrutement des professionnels de santé. Le texte prévoit également la création d'un établissement public du Grand Mayotte avec, dit-on, les meilleurs ingénieurs, juristes et financiers du pays. Cet établissement devrait avoir la capacité financière requise pour construire les grandes infrastructures qui manquent tant à Mayotte. Le port de Longoni pourrait devenir un port d'État si les élus le souhaitent. Enfin, le gouvernement prévoit, dit-on, une modernisation des institutions. Notre île deviendrait donc véritablement un département-région avec les moyens alloués. Fini l'appellation département de Mayotte pour devenir Assemblée de Mayotte, comme c'est le cas pour la Martinique et la Guyane. Ce texte sera présenté en Conseil des ministres à la fin du mois de janvier, mais pas d'adoption par le Parlement avant l'élection présidentielle.